Bonjour mesdames, écoutez, je suis très heureux de vous retrouver de nouveau cette semaine. Voilà, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Pessah. Vous n'avez pas pris trop de kilos. Oh, Rachel. Alors je rappelle qu'on est au CM 19. Donc pour tous celles qui nous regardent sur la vidéo, voilà, vous pouvez nous retrouver à partir de 10h tous les mercredis jusqu'à 14h. Beaucoup de cours sont donnés ici, on vous attend nombreuses. Donc aux 4 rue de Thionville, 75 019 Paris. Alors, la paracha de cette semaine, paracha de Kedoshim. C'est marqué Vaïdaber Hachem el Moshe les morts. Donc Hachem a dit à Moshe en disant Daber el kol adat ben Israël. Donc parle à toute l'assemblée d'Israël. Vamantalem, il dit leur Kedoshim tiyu. Kedoshim tiyu, soyez kadosh. Oui, soyez saints, soyez kadosh. Pourquoi? Parce que qui kadosh ani Hachem le kichem. Parce que moi-même je suis kadosh, dit Hachem. Donc Hachem nous demande des kedoshim. Seulement cette halakha spécifique d'être kadosh, elle a été dite be'akel, c'est-à-dire devant toute l'assemblée d'Israël. Ça veut dire que la kedusha dont on parle, il faut bien comprendre que c'est une kedusha qui nous concerne toutes. C'est pas simplement une kedusha qui est réservée à des grandes tzadkaniyot, à des grandes tzadikot qu'on imagine. En fait, elle nous concerne puisque be'akel, ça veut dire que Hachem s'adresse à nous tous, ouais, et nous demande des kedoshim. Pourquoi? Parce que dit Hachem, je suis kadosh. Il faut qu'on soit kadosh parce que Hachem l'est. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui nous rattache à Kadosh Baruch Hu, qui fait que si on veut retrouver Hachem quelque part, il faut qu'on ait cette kedusha a priori. C'est ça que ça veut dire. Ouais, tout ce qui se ressemble s'assemble. Donc ça veut dire que on est obligé d'avoir cette kedusha. Après, il faut définir ce que c'est que la kedusha pour pouvoir imaginer que Hachem, qu'on puisse ressembler, on va dire, pouvoir se retrouver avec Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est ce qui est marqué là. Et donc Rachid nous explique en fait. Selon Rachid, l'explication de Rachid qui se trouve dans Torah de Kohanim, Rachid traduit la Kedusha comme ça. Et vous, Prushim mina harayot ou mina avera. Rachid expliquait que la Kedusha, c'est la capacité que nous avons de nous retenir de faire une avera. Ça va? La retenue, le fait qu'on soit... C'est quoi la Kedusha? C'est la capacité mentale, émotionnelle qu'on a de dire, ou la Hirat Shamaïm, de dire non, je ne veux pas transgresser la Torah. Ça s'appelle la Kedusha. Et vous, Prushim, séparez-vous, nous dit Hachem, séparez-vous de tout ce qui nous amène à pouvoir transgresser en général les fautes, et en particulier tout ce qui est lié à Harayot, c'est-à-dire l'adultère. Donc c'est ce que dit Rachid. Donc la capacité de résistance à la Avera s'appelle la Kedusha. C'est ça qu'on appelle la Kedusha selon ce qu'explique Rachid. Le Ramban explique autrement. Le Ramban explique parce qu'on voit dans la Torah, dans le Chasse aussi, dans le Talmud, on parle de Kedusha, mais on ne traite pas ça sous le fait d'être capable de se retenir de faire une Avera. Mais c'est un état d'être, c'est-à-dire, on voit par exemple le Nazir. Un Nazir, vous voyez, la Torah l'appelle Kadosh, parce qu'il se prive de boire du vin, vous voyez. C'est-à-dire qu'il sait que le vin enivre, il connaît ses limites, il sait lorsqu'il dépasse quelques verres de vin, il n'est plus lui-même. Alors, on l'appelle, le fait de se priver de boire du vin, ça s'appelle un Kadosh. Alors, comment il traduit la Kedusha, le Ramban? Il traduit ça en expliquant que on peut se permettre, la Torah nous permet de consommer, de manger, de boire, d'avoir des attitudes X, Y, Z. En fait, quelle est la limite? La Torah ne donne pas de limite. Kadesh atzmecha bemutar lecha. Sanctifie-toi dans ce qui est permis, c'est-à-dire tu sais pertinemment que tu peux boire, combien tu vas boire, tu sais combien tu peux manger, combien tu vas manger, combien tu vas t'enivrer, combien tu vas, etc. Est-ce que tu vas te comporter de façon animale, grossière? Alors Kadesh atzmecha, sanctifie-toi. Donc on parle du bon sens qu'on devrait avoir, de savoir se limiter à avoir une démarche ou une attitude qui corresponde à ce qu'on attend d'un être humain. Voilà, c'est ce que dit la Torah. Kadesh atzmecha bemutar lecha, sanctifie-toi dans ce qui est permis. On t'a pas demandé de te séparer de ce qui est interdit. C'est pas ça la Kedusha. La Kedusha d'Hachem, on va dire celle qui correspond à celle qu'on devrait atteindre, c'est celle d'avoir le bon sens, la logique. Voilà, cette logique-là qui fait que, tu sais, un petit peu comme, vous savez, la Gemara explique dans Sanhedrin que une des explications du Etz Hadat, qu'est-ce que c'était que le fruit de la connaissance du bien et du mal, il a pris une opinion, c'était du raisin. Ouais. Parce que quand ils ont mangé ce raisin, ils se sont enivrés, après ils ont perdu la notion du bien et du mal. Donc ça veut dire que c'est ça. Si tu veux rester lucide, sache qu'il y a une certaine forme de limite. Cette limite-là, tu dois la conserver, savoir que voilà, à partir d'un certain moment, ça va pas. C'est un petit peu comme comme c'est marqué dans la Gemara dans Sota aussi, la Gemara dit là-bas, El Adam Choté, la personne ne faute, et la Imken Nirnesabo Ruachshtut. La personne ne faute que dès l'instant
ou elle est prisonnière d'un vent de folie. Ça veut dire que il y a le vent de folie et il y a la vera, qui n'a rien à voir. Vous avez compris? La personne ne faute que parce qu'elle est prisonnière d'un vent de folie. C'est-à-dire elle est happée par le désir et elle ne peut plus se retenir. Mais elle est où la limite? Vous avez compris? La limite n'est pas la faute. La limite, c'est ce qui dépasse, qui va au-delà de la faute, c'est-à-dire ce qui gravite autour de la vera. Ce qui gravite autour, il y a la vera elle-même, la faute elle-même, mais qu'est-ce qui gravite autour? Qui gravite autour, qui donne envie de faire? Ça s'appelle le ruach. C'est ce qu'on appelle l'esprit. Quand une personne, elle dépasse cette limite-là, elle est happée par le désir, c'est servi, elle est fichue. Ça veut dire qu'on devient fou. Fou, ça veut dire qu'on ne peut plus contrôler. C'est-à-dire que l'esprit, il est tellement prisonnier du désir qu'il ne peut plus contrôler, c'est trop tard. C'est plus fort que nous, on n'arrive pas à se contrôler. C'est pas dire qu'il y a une limite qui existe. Cette limite-là, c'est pas la vera. C'est ce qui gravite avant. C'est pour ça que Rachamim ont fait des barrières. Ils n'ont pas fait des barrières à la faute. Ils ont fait des barrières à ce fameux rouar. Le rouar, toute la folie. Et donc, c'est ce qu'explique le Ramban. Il dit, mais contrôle-toi. Contrôle, c'est-à-dire sache où sont tes limites. Chacun, on a tous des limites. Connais tes limites, sache qu'à un moment donné, tu bascules, comme il y a le code de la route, on dit il faut boire tant et tant d'alcool, au-delà de cette limite, on ne peut pas conduire. Voilà, parce que tu connais tes limites. C'est ça, Kadesh Atzmecha, sanctifie-toi dans ce qui est possible. Voilà, dans tes limites. C'est ça ce qu'explique le Raman. Donc on a une marloquette. Une discussion, est-ce que c'est lié, étroitement lié, la Kedusha étroitement liée au fait de la faculté qu'on a de se retenir de faire une faute, ou bien non, rien à voir, c'est de savoir contrôler sa personne. Contrôler dans le sens où, dans ce qui est permis, pas dans ce qui est interdit, dans ce qui est permis de faire, le bon sens qu'il y a de se retenir de faire. Voilà ce qu'explique Rashi. Après, on nous cite toute une flopée d'interdictions. Voilà, on nous cite des lavim, c'est-à-dire beaucoup d'interdictions de ne pas... de ne pas délaisser les pauvres. C'est-à-dire que si vous avez un champ, il faut absolument laisser un coin de votre champ réservé aux pauvres. Il faut avoir cette sensibilité. Ça s'appelle la kedusha. D'avoir une capacité à pouvoir faire que si vous avez cueilli des brins, des brindilles de blé, et vous ont échappé des mains, on les ramasse pas. On les laisse pour les pauvres. Si vous avez des raisins qui sont pas finalisés, vous les laissez aussi. Si les raisins sont tombés par terre, vous les laissez aussi, etc. Après, on nous parle ça, c'est des choses qu'on devrait faire. Alors, ça s'appelle la kedusha, la sensibilité qu'on a d'être sensible au manque de ceux qui n'ont pas. Voilà, ça s'appelle la kedusha, ça. Après, c'est marqué l'otik nouveau, on n'a pas le droit de voler. De voler, ça veut dire de déposséder les autres. Ouais. L'otek kachajou, de ne pas nier. Quelqu'un qui dit non, c'est pas moi. On est dans le fait de nier qu'on est responsable. Ça c'est une interdiction. Ça s'appelle la kedusha. L'otek chakrou, de ne pas mentir, de ne pas faire croire. Ça va? Sois sincère, sois entier, sois entière. Essaie de ne pas faire croire que, en fait, tu gagnes à mentir, parce qu'on gagne sur le champ, parce que personne n'en saura rien. Mais jusqu'à quand tu vas mentir? Ça va? Sur le long terme, on sait personnellement que la kedusha, c'est d'avoir l'honnêteté intellectuelle, de se dire, de toute façon, jusqu'à quand je vais mentir? Jusqu'à quand je vais faire croire aux autres que je suis cette personne alors que je ne le suis pas? L'otishbeo bishmin achaker, de ne pas jurer au nom d'Hachem de façon mensongère. Et ça s'appelle le Chilaltat Hashem. Là, c'est désacraliser le nom d'Hachem. L'ota hachok et triacha, ne pas escroquer ton prochain, l'escroquerie. Ouais. L'otixol, ne pas voler de force. L'otanin peulat sakir, ne pas payer le salaire de son employé en retard. Ouais, iftarat boker. Tu dis, voilà, je préfère avoir l'argent dans ma poche que l'argent c'est mon employé. Non, jusqu'au matin, il faut absolument que tu le payes. L'autre ne pas maudire le sourd. Ça veut dire de ne pas faire croire, de pas profiter du fait de l'ignorance. Ouais, ça soit aussi l'otitel mirchol, l'ifné hiver devant un aveugle. Oui, il y a des gens, on est des fois ignorants, on a un problème de plomberie, on a un problème de mécanique, on a un problème de quoi, les gens savent bien qu'on n'est pas des spécialistes. Ils profitent de notre naïveté, profitent de notre méconnaissance pour nous escroquer. Ouais, ça s'appelle l'ifné hiver devant un aveugle, ne met pas d'embûche. L'ota soif le bémishpa, de ne pas faire des jugements erronés. L'otissa pnedal, ne pas avantager le pauvre. L'otéader pnéagadol, ou l'inverse, de avantager celui qui a les moyens. Betsedek tishpatamitecha, de juger avec justice, c'est-à-dire d'être jugé dan les kavzechut. C'est ça que dit Rachid. C'est une mitzvah de juger favorablement les personnes. Quand je dis favorable, c'est-à-dire qu'on pourrait croire que madame elle a fait une avéra. Je dis tu en fais quelque chose? Non, alors ne juge pas défavorablement. C'est une mitzvah, mais ça s'appelle la kedusha, ça. Ensuite, c'est marqué l'otel rachil bamecha. Ne colporte pas de la shonara, c'est-à-dire de raconter des salades sur les autres. Ouais, ça aussi. Mais ça, d'être capable de se retenir, ça s'appelle la kedusha.
L'autre à mode amracha, ne reste pas indifférent devant la mort des autres. Si quelqu'un, tu vois quelqu'un qui se noie, tu peux le sauver, sauve-le. Ne reste pas immobile devant la souffrance. L'autre isna tachicha bevavecha, n'aille pas ton prochain dans ton cœur, ton frère dans ton cœur. La haine, ouais. Quand tu feras reproche à quelqu'un parce que tu vois des choses qui ne sont pas jolies à voir ou des choses qui sont interdites, alors l'autre, alors fais-lui reproche, mais n'en porte pas la faute. C'est-à-dire, ne profite pas de l'occasion de faire un reproche en public. Comme ça dit Rashi, en public. Ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle la honte de soi. J'ai honte de moi. Ouais, quand vous faites les chouvas, je dis, ben, comment j'ai osé faire ça, j'ai honte de moi. Mais il y a la honte des autres. La honte provoquée par les autres sexuels est pire. C'est interdit, ça. Ça, c'est interdit. Donc, ne porte pas la faute de faire honte. Tu dis, mais non, mais si j'accumule la faute, et j'accumule la honte que je vais lui faire en lui faisant en public, ça va encore plus faire tes chouvas. Ben, c'est exactement l'inverse. Ça va? Ensuite, c'est marqué, lotikom velotitor. Ne te venge pas. Ne tiens pas rancune. Ça veut dire que, je sais pas, vous allez voir votre voisine, vous pouvez passer votre coquillot là? Elle dit coquille quoi? Il dit non, je peux pas vous le prêter. Bon, après votre voisine elle vient vous voir, il dit bah, écoutez, regarde, je suis très embêté, mon mari, sa voiture est en panne, vous pouvez nous amener en voiture à l'aéroport? Il dit pardon, j'ai pas compris. C'est de la vengeance. La vengeance, on ne peut pas se venger. Ou dire, vous savez, vous vous rappelez quand je vous ai demandé votre coquillot, vous m'avez refusé, vous vous rappelez ou pas? Elle dit, ouais, je me souviens, ben, moi je suis pas comme vous, voyez, on est des bons voisins, nous. Bon, je vais vous amener en voiture. Ça s'appelle la rancune, ça. Ouais, on pense qu'en fait on éduque les gens, mais en fait c'est de la rancune. Et donc c'est ça. Et c'est ça, ça s'interdit. Il faut avoir la kedusha de se dire, non, je ne veux pas rentrer dans ce jeu-là, je vais ne pas ni être rancunière ni vengeance. Ensuite c'est marqué, et à la fin de tout ça, c'est écrit, tu es moi, ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire, il faut aimer les gens. Évidemment, si j'aime les gens, ben, je ne vais pas mentir. Si j'aime les gens, je ne vais pas les escroquer. Si j'aime les gens, je ne vais pas les voler. Je ne vais pas, ni de force, ni en cachette. Je ne vais pas, etc., etc. Vous avez compris? Ça veut dire que c'est intéressant que la Torah nous développe. Il y a une flopée d'interdictions pour finalement nous dire, ben, si tu aimais ton prochain comme toi-même, tu n'aurais pas de problème. Donc la Torah nous dit ça. Ça va? Mais non, ça, comme si que aimer son prochain comme soi-même, c'est ça la Kedusha. Ça veut dire que c'est quoi la retenue dont parle Rashi? C'est très intéressant. C'est quoi la retenue? La retenue, c'est d'avoir des valeurs. Mais non, d'aimer son prochain comme soi-même. Vous savez, c'est en fait, Rashi nous amène ici l'opinion de Rabbi Akiva qui dit ça, c'est la règle de la Torah, de toute la Torah. La règle de toute la Torah, si tu arrives à aimer ton prochain comme toi-même, alors tu auras respecté toute la Torah Kula. Ça, c'est marqué, ça, c'est la formule qu'a choisi Rabbi Akiva dans la Torah pour expliquer cette règle qui est d'aimer comme soi-même. Dans la Gemara, dans le Shabbat, la Médaille Flagma dit là-bas qu'il y a un converti, un monsieur qui voulait se convertir au judaïsme, et il est venu voir Hillel. Bon, il a dit, écoutez, Rav, j'ai pas beaucoup de temps devant moi, là je me tiens sur un pied, je vais bientôt tomber, est-ce que vous pouvez m'expliquer toute la Torah en quelques minutes? Au début, jamais, mais bon, je vais directement Hillel. Et il a dit, écoute, c'est très simple. Machesanecha, lechavrecha lotavid. Ce que tu ne supportes pas, ne fais pas à ton prochain. Ça, c'est la règle de la Torah. Ça, c'est la règle de la Torah. Tout le reste, ce sont des explications de ce principe. Maintenant, Hillel, il a négativé, il a exprimé sous forme négative, ce que tu ne supportes pas, ne fais pas aux autres. Il a négativé ce que la Torah positive, en disant, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pourquoi il a formulé ça de façon négative? Il aurait dû dire, c'est que l'Al-Gadol Batorah, c'est la règle de la Torah, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'a pas dit ça. Il a dit, ce que tu ne supportes pas, ne fais pas. Rashi sur place, il explique, c'est très intéressant, parce que Rashi dit que ce que tu ne supportes pas, ne fais pas aux autres, c'est d'expliquer. En fait, c'est lié avec Akadosh Baruch Hu. Tu ne dois pas trahir Hachem, comme tu n'aurais pas aimé qu'on te trahisse toi-même. Machesanecha, lechavrecha lotavid. Tu comprends bien que toi, ça t'est insupportable de supporter, en vérité, ce que les autres vont te faire. Ils ont mal pensé sur toi, ils ont mal pensé, ils ont mal dit, ils ont mal agi. Tu aimerais qu'on agisse mal sur toi? Non. Tu aimerais bien qu'on pense du mal de toi? Non. Tu aimerais bien qu'on pense mal pour toi? Non. Alors, si tu sais ce que tu aimes pas, tu sais ce que tu aimes. Si tu sais, par exemple, tu vas mal parler à ton mari. Pourquoi tu le vois comme ça? Il m'agace. Je m'énerve contre lui à chaque fois, il fait n'importe quoi, ça m'énerve. Bon. Maintenant, au niveau de l'efficacité, Coca, zéro. C'est pas efficace, pourquoi? Parce que tu sais pourquoi c'est pas efficace? Parce que toi, si on t'engueule, on te crie dessus, ouais, tu vas aimer ou pas? Tu vas écouter ou pas? Non.
Donc tu sais ce que t'aimes pas. Alors qu'est-ce que tu aurais aimé? Ben, j'aurais aimé, dans ces cas-là, j'aurais aimé qu'on me comprenne. J'aurais aimé qu'on me respecte. J'aurais aimé qu'on m'explique bien, avec calme. Et bien exactement ce que tu vas faire. Tu vas faire comme tu aurais aimé qu'on te fasse. Sois cohérente et sois logique. Si tu sais que tu n'aurais pas supporté qu'on te parle comme ça, bah parle comme ça. Si tu n'aurais pas supporté qu'on pense de toi ça, ne le pense pas aux autres, pour les autres. Si tu n'aurais pas supporté qu'on agisse comme ça contre toi, alors n'agis pas contre les autres non plus. Pourquoi c'est fait de façon négative? Parce qu'on ne sait pas mesurer le positif. Combien il faut aimer? Je sais pas. Et je sais même pas si quand j'aime quelqu'un, je sais pas si je l'aime ou que je m'aime. Je sais pas. Peut-être que je m'aime. Ma mère, je lui ferai un cadeau. Elle arrivait d'avoir une voiture, je lui ai acheté une voiture. En vérité, je sais pas si je me suis fait plaisir en lui offrant cette voiture parce que son sourire était extraordinaire pour moi, ou bien c'était pour elle. J'en sais rien. Dans le positif, on sait pas. Par contre, dans le négatif, c'est sûr que tu sais. Quelqu'un qui va faire une mitzvah, il sait même pas si c'est pour Hachem qui l'a fait ou si c'est pour lui-même qui l'a fait. Par contre, une avéra, ne pas faire une avéra, c'est sûr que c'est pour Hachem. Bah oui, parce que moi j'avais tout intérêt à la faire. Je dis non, je suis retiré de mes intérêts personnels, j'avais envie, mais j'ai dit non parce que j'ai Hirat Shamaïm, parce que j'ai Avat Hashem. Et je peux pas. Vous avez compris? Donc c'est sûr que c'est pour la Torah. Quand on se refuse de faire une avéra, c'est sûr que c'est pour Hachem. Mais quand c'est dans une mitzvah, je sais pas. D'aimer comme soi-même, je sais pas ce que ça veut dire. Vous avez compris? Comme soi-même, je sais pas. Par contre, je sais ce que je supporte pas. Ah, si tu sais définir ce que tu n'aimes pas, alors tu saurais définir ce que tu aimes. C'est pour ça qu'il a dit, ce que tu ne supportes pas, ne fais pas aux autres. Et maintenant, par extrapolation, tu vas comprendre que, de la même manière que tu n'aurais pas supporté ça, pourquoi tu fais supporter Hachem? Vous avez compris? Quand tu fais une avéra, on te donne tous les moyens. C'est comme si que c'est une trahison, parce qu'on nous donne la faculté à voir, à penser, à agir, à parler, à entendre, etc. Ce sont des cadeaux incroyables. Et qu'est-ce qu'on fait avec? Ouais. Hachem nous donne, et on fait des avérotes avec, on voit des saletés, on parle des saletés, on entend des choses pas belles, on agit mal. Et en fait, on trahit, vous comprenez ce que je veux dire? Bah, ce que tu supportes pas, ne le fais pas à Hachem non plus. C'est ça que ça veut dire. Kedoshim tiyu ki kadoshani. C'est-à-dire, soyez kadosh parce que je le suis, dit Hachem. C'est quoi cette kedusha? C'est très intéressant. Regardez ce qui est marqué dans la parashat Shmini. À la fin de la parashat Shmini, on nous parle de tout ce qu'on peut ne pas on n'a pas le droit de consommer, des choses, des aliments qui sont impurs. Vous voyez? Et en fait, on sait que quand on consomme ces aliments, on se rend impur. C'est ça. Et là, c'est marqué à la fin de la paracha, c'est marqué Ki ani Hachem ama'ale etrem meretz Misraim. C'est moi, Hachem, qui vous ai fait monter du pays d'Égypte, liot lachem elokim, afin d'être pour vous Dieu. Viitem kedoshim, et soyez kadosh, ki kadosh ani, parce que je le suis, dit Hachem. Et là-bas, c'est marqué, et c'est très intéressant, parce que Rashi nous dit comme ça. Ki ani Hachem elokechem, je suis votre Dieu. Keshem shani kadosh. De la même manière que moi je suis saint, dit Hachem, shani Hachem elokechem, vekar vitkadishtem, et donc sanctifiez-vous, vekitchu et atzmechem les matins, sanctifiez-vous sur terre. D'après Rashi, ça veut dire, refusez-vous à faire des avérotes. D'après le Ramban, soyez cohérente, trouvez les bonnes limites. Et après c'est marqué, ça c'est sur terre. Veitem kedoshim, et vous serez kadosh. Les filles shani et kadesh etrem les mana ou ba'olamaba. Parce que moi je vous sanctifierai, dit Hachem, dans le monde futur. Si on se sanctifie sur terre, Hachem nous sanctifiera dans le monde futur. C'est quoi se sanctifier? On va dire c'est séparer. Séparer l'élément kadosh de ce qu'il n'est pas. En fait, comme si qu'il y avait quelque chose qui nous freinait sur terre et qui nous empêchait d'être des kedoshim, et il fallait absolument atteindre ce niveau-là. Et si on est capable de l'atteindre sur terre, Hachem nous séparera dans le monde futur de ce qui pourrait nous empêcher d'être kadosh, d'être saint. Ça va? La kedusha. Ça se construit, ça. Comment ça se construit? Alors, c'est très intéressant. La première mitzvah qui nous incombe, c'est, qui est marquée dans la parashat Kedoshim, c'est de craindre son père et sa mère. Et faire de Shabbat. Craindre son père et sa mère, la crainte de son père et sa mère, c'est de ne pas décevoir ses parents. Ouais. Par respect pour eux, je crains. Maintenant, par extrapolation, évidemment, que quand je respecte mes parents, je respecterai peut-être Hachem. Et si je crains de mal agir ou bien de décevoir mes parents, j'ai aussi peur de mal agir ou de décevoir Hachem. Par extrapolation. Donc je construis cette relation avec Akadosh Baruch Hu à travers mes parents. C'est ça. C'est ça. Maintenant, qu'est-ce que veut dire Kaved et Tavicha? Honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Comment on honore ses parents? Oui, alors il y a des halachot.
Donc on ne doit jamais les contredire. Quand tu vois ton père, bah, tu te lèves, tu t'assois pas à sa place. Il a besoin de toi, ta mère aussi, bah, c'est pareil, tu la sers, c'est comme ça. Ouais, c'est ça kavod. Maintenant, le kavod. Le kavod en hébreu, ça vient du mot kaved, c'est-à-dire pesant. On a tous dans notre tête, dans notre cerveau, il y a une case qui s'appelle papa. Il y a une case qui s'appelle maman. Maintenant, qu'est-ce qui va engendrer le fait que tu vas respecter tes parents? Combien tu mets d'éléments qui justifient le respect que tu leur dois? Qu'est-ce que tu parles-moi de ton père? Mon père, il est comme ça, mon père est très serviable, il est souriant, c'est mon exemple. Voilà, mon exemple familial, c'est lui, je me suis inspiré de mon papa, il est toujours au service des autres, dès qu'il voit quelqu'un embarrassé dans la rue, ben, il lui rend service, il est toujours le premier à la prière. Voilà. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de remplir une case qui s'appelle mon père. Je vais justifier en vérité mon comportement avec mon père en fonction du poids que je mets dans la case papa. Ma mère c'est pareil, vous avez compris? Ma mère c'est pareil. Donc ça veut dire que kavod, kavet, ça veut dire la mitzvah d'honorer ses parents, c'est d'être capable d'argumenter le fait que qu'est-ce qui justifie le respect que je leur dois au point de ne pas m'asseoir à la place de mon père. Combien mon père il pèse dans ma conscience? Vous savez ce que c'est que ça? Ça, c'est la kedusha, ça. La capacité de retenue, de se dire mais je ne m'assierai jamais à sa place. La capacité de retenue, de jamais mal parler à mes parents. Mais pourquoi? Parce que je ne les respecte. Mais comment tu respectes? C'est pas mécanique, c'est pas dire ah c'est marqué dans la Torah, je vais respecter. Non, il faut arriver, comme c'est qu'on voulait nous dire, il faut que tu arrives à créer entre guillemets une telle distance de respect avec tes parents. La distance, c'est quoi la distance? C'est tout ce qui justifie le fait que mon père et ma mère sont comme ça et comme ça et comme ça. C'est comme ça que tu vas émotionnellement, autant qu'intellectuellement, tu vas respecter tes parents. Ça va? Trouver, chercher des arguments. Tu sais le faire avec ton père? Tu sais le faire avec ta mère? Alors fais-le avec les autres. Tu vas aimer les gens comment? En essayant de trouver qu'est-ce qui justifie l'amour que tu as des personnes. Tu es reconnaissante vis-à-vis de tes parents? Si ils n'avaient pas un jour décidé que tu naisses, tu ne serais pas là, mon chéri. Donc si tu es là, merci papa, merci maman. À part ça, tout ce qu'ils ont fait pour toi, imaginez-vous les nuits passées, toutes les souffrances, tous les sacrifices, ça fait partie de la reconnaissance. Hein. Mais si déjà tu es capable de reconnaître ce que t'ont donné tes parents, tout ce qu'ils t'ont octroyé toute leur vie, mais Hachem a fortiori. Donc ça veut dire que la kedusha, la reconnaissance, le poids qu'ont les choses, c'est ça, c'est comme ça qu'on les construit. Autant la avera. La avera, c'est pareil. Il faut savoir ce qui est assourd. On va dire comme ça, une avera, c'est un ravin. C'est un ravin. Donc sache que si tu rentres dans le ravin, tu vas te faire mal. Il faut savoir qu'une avera n'a pas d'avenir. Il faut savoir qu'une avera, c'est un préjudice personnel. Parce qu'après, on rentre dans une sorte de spirale dans laquelle c'est difficile de sortir. C'est comme ça. Après, pour se détacher d'une avera, comme c'est compliqué, ne rentre pas là-dedans. Sache que tu vas perdre. Le Yetzirara, il va te dire, mais non, ma chérie, si tu mens, tu vas gagner, personne n'en saura rien. Si tu trompes l'autre, si tu voles l'autre, ta fiche de paye, il manque des zéros. Amuse-toi, vas-y, va prendre chez les gens, c'est pas grave. Comment je vais faire pour ne pas voler? Alors il faut que j'arrive à argumenter. L'argument, c'est quoi? De dire, est-ce qu'en société, on peut vivre en société en volant? La société. Tu sors de chez toi, on t'arrache ton sac à main. On peut te voler ta voiture. C'est invivable. Bon. À part ça, est-ce que moi j'aurais aimé être volé? Non plus. Ben non, donc je ne vais pas voler parce que je ne supporterai pas d'être volé. À part ça, vous savez, je ne suis pas fier de porter des choses que j'ai volées non plus, etc. À part ça, si je vole, c'est qu'un Kadosh qui donne la parnassa, il ne sait pas compter. Il est un mauvais comptable. Donc je vais aller voler parce qu'il n'a pas compris que j'avais besoin de plus. Mais comment tu oses penser ça? Mais non, ça veut dire que quelque part, qu'est-ce que je suis en train de faire? À chaque fois que j'argumente, en disant je ne le ferai pas parce que ça, je m'éloigne. C'est ce que dit Rashi. La prichoute, c'est-à-dire de se séparer. Il faut qu'on soit capable de comprendre que c'est grave. Ouais. Mais non, c'est pas de le savoir qui compte, c'est d'arriver à argumenter. Mais quand vous argumentez, vous vous éloignez. Quand je dis je ne veux pas voler, pourquoi? Mais parce que j'aurais honte de porter un vêtement que j'ai volé, donc je m'en éloigne. Quand je dis mais si tout le monde volait, mais vous imaginez la foire, donc je m'en éloigne. Et si Hachem, mais sauf qu'il s'est compté, donc comment j'ai osé penser? Je m'éloigne, vous comprenez, je m'éloigne. Mais qu'est-ce que je fais en fait? Qu'est-ce que je fais? Vous savez ce que je fais? Je suis en train de devenir kadosh. La kedusha, c'est la capacité que j'ai de m'éloigner de ce qui est interdit. La kedusha, c'est d'argumenter le respect que j'ai de mes parents. C'est ça la kedusha. Vous avez compris? Si j'aime Hachem, je ne transgresserai jamais la Torah. Si j'aime Hachem, je ne pourrai jamais le trahir. Alors essaie comme avec tes parents. Avec tes parents, tu sais trouver des arguments? Oui. Alors essaie de trouver des arguments avec Hachem. Et il y en a des arguments avec Hachem. Mets du poids dans Hachem, jusqu'au point où tu vas craindre de le décevoir, jusqu'au point où tu vas l'aimer tellement, ouais, de toutes les faveurs qu'il nous donne.
Ouais, combien ça coûte de voir? Combien ça coûte de voir? Combien ça coûte de se mouvoir? Combien ça coûte de pouvoir entendre? Combien ça coûte de pouvoir parler? Combien ça coûte de réfléchir? Réfléchir, combien ça coûte? Ça coûte des milliards. Ben merci Hachem, ça m'a pas coûté un centime, ça m'a pas coûté. Merci Hachem, ce sont des faveurs. Le problème c'est qu'on s'habitue, alors on croit que c'est normal. Non, il n'y a rien de normal. La preuve c'est qu'il y a des gens qui sont aveugles. Donc où elle est normale? Non, c'est pas normal. Donc tu as la faveur d'avoir ce privilège. Merci Hachem. S'habituer à remercier et mettre du poids. Combien ça coûte? Vous avez compris? Quand tu sais combien ça coûte, tout de suite tu peux pas. C'est pareil, mes parents combien ils se sont sacrifiés pour nous. Mais c'est un prix ça. Mais la moindre des choses, c'est la renaissance, c'est comme ça. Et donc c'est ça, la Kedusha, c'est ça. La Kedusha, c'est ça. C'est-à-dire savoir, mesurer, parce qu'Hachem aussi, il est comme ça. Vous avez compris? Donc si on veut se retrouver, c'est la manière dont on a de le faire. Comment ça se construit? Comment ça se construit ça? Regardez. Comment Hachem y procède? Très très intéressant, on a lu dans la paracha d'Acharemot. Je vous lis ce qui est marqué. C'est marqué là-bas comme ça. Donc c'est marqué dans le 18e chapitre. C'est marqué Vaïdaber Hachem el Moshe les morts. Ali Hachem el Moshe. Daber el Ben Israël. Donc parle aux enfants d'Israël, va marteler et dis-leur Ani Hachem Elokechem, je suis votre Dieu. Bekemaase Eretz Mitzraïm, comme les attitudes, les actes qu'ont eu les gens qui habitaient Mitzraïm, l'Égypte, Asher Yashav Temba, là où vous vous étiez installés. Lotasu, ne faites pas. Ne faites pas de reproduire ce que vous avez vu en Mitzraïm, là où vous habitiez. Et Kemaase Eretz Kenaan, et comme ce qui se passe en pays de Canaan, en Eretz Israël, Asherani Mevietrem, moi où je vous amène Shama là-bas. Donc là, vous êtes en Égypte, je vais vous amener dans un pays qui s'appelle Eretz Canaan. Lotasu. Ne faites pas non plus comme ces gens où vous allez vivre plus tard. Ou Bechukotem, Lotelechu. Et, on va dire, leur tradition, Lotelechu ne suivez pas. Voilà ce qui est marqué. Ne copiez pas les goyim. Pourquoi ces deux peuples en particulier? Ceux d'où on venait, et eux, là où on va aller. C'est-à-dire les Égyptiens et les gens de Eretz Kenaan, les habitants de Kenaan. Pourquoi ces deux peuples en particulier? Alors Rachid expliquait. Rachid dit comme ça. Kemaase Mitzrim, Magid, donc ça nous apprend. Chez Maaseem, chez Mitzrim, Veshel Kenaanim, Mekulkalim, Mikol Aumot. Pourquoi ces deux nations? Parce que c'était les pires de toutes les nations. Veoto Makom, chez Ashvou, Kol Israël, Bo Israël, Mekulkalim, Minakol. Et là où je vais vous amener, c'est les pires des pires, ceux-là. Ouais, la dépravation, la débauche, pire. Asherani Mevietrem Shama, Magid Sheotam Amamim, Shekavshu Israël, Mekulkalim Otam Yeter. Que là où je vous amène, parce qu'on va faire la guerre contre les 31 rois, Yeshua Benoun, il va rentrer en Israël, il va faire la guerre contre eux. Mais sachez que ces gens-là, c'était les pires des pires, ceux-là, les plus débauchés, les plus dépravés, les plus tous. Ouais. Ubechukoten Lotelechu. Ma'in Yachakatu Shelo Amar. Maintenant, il a dit, vous savez, il ne faut pas suivre ces nations. Les pires des nations, il ne faut pas les suivre. Alors après, il dit, mais il ne faut pas suivre non plus leur tradition. Je dis, mais qu'est-ce qui peut rester de pire que d'être les nations les pires? Qu'est-ce qu'il a pu dire? Ne suivez pas leur tradition. Et là, Elou Darkei Mori. Alors, et là, les Moussot Shalem, en fait, c'est leurs habitudes, leurs coutumes. Dvarim Amerkukakim Naem, des choses qui ont été gravées chez eux, que vous retrouvez. Kegon, Théatraot et Stadiot, les théâtres et les stades. Oui. C'est-à-dire, c'est des roukim. Oui. Que quoi? Que, en fait, on sait qu'on risque de s'assimiler parce qu'on rentre dans la culture, on rentre dans. C'est vrai qu'on n'en a rien à foutre. Mais le football, voilà, les théâtres, les stades, ouais. Voilà. Rabbi Meir Omer, Elud Derkei Mori. Oui, chez Manu Chachamim. En fait, il y a une dans le Shabbat qui dit que on ne doit pas non plus rentrer dans les Derkei Mori. C'est quoi Derkei Mori? C'est la superstition. Tu dis, ah, tu as vu ce matin, il y avait un chat qui a traversé la rue. Oh, fais attention, tu t'es levé du pied gauche. Ah, c'est des trucs, ça c'est tout ce qui est, voilà, toutes ces choses-là, en fait, c'est de ne pas croire en Hachem, vous comprenez? Voilà. Et donc c'est pour ça qu'on ne rentre pas là-dedans. Pour ça, c'est des choukim des goïms. C'est ça qui est marqué les nations. Mais ce qui était intéressant, maintenant c'est la question, c'est que les pires des nations, c'était les Égyptiens et les gens qui vivaient en Eretz Canaan. C'est pour ça qu'Abraham, il ne voulait pas épouser une fille de Canaan. C'est pour ça qu'il a demandé à Yitzhak, surtout à Eliezer, ne va pas me chercher une fille de Canaan, je veux pas. Il a même dit à Eliezer, qui était issu de Ham, d'Égypte, etc., il a dit, je veux pas non plus marier ta fille avec la mienne. C'est impossible, on n'est pas de même nature. Incroyable. Mais pourquoi Hachem, il nous a mis dans la pire des nations, quoi? Il nous a mis en Égypte, c'était les pires. Ouais. Et maintenant, il disait, vous n'avez pas fini, je vais vous amener encore pire que ça, je vais vous amener en Eretz Canaan. Mais pourquoi Hachem, il nous envoie dans les endroits les pires? La débauche, la perversion, pourquoi? Ouais. Comment ça se fait?
Hachem est revenu, moi, on va partir, moi des gens équilibrés, moi des gens avec qui on pourrait... Non, je veux pas. Je vais vous envoyer dans les endroits les pires. Vous allez en Égypte, la débauche. Là. Et puis quand c'est pas fini, vous allez sortir d'Égypte, je vais vous envoyer en Eretz Canaan. Mais eux, ils vont être pires, encore pires que ceux de Mitzrayim. Pourquoi Hachem nous envoie là-bas? Pour se sanctifier. La Kidusha. Ouais, c'est Kidusha. Pourquoi Rivka, ouais, c'est marqué dans Parashat Toldot, c'est marqué Rivka était la fille de Bethuel, n'est-ce pas, qui était la sœur de Lavan, et elle vivait à Padan Aram. Alors Rashi relève, il dit, mais on savait pertinemment dans Parashat Raï Sarah, quand Eliezer il a rencontré Bethuel, elle lui a dit, sa fille qui était Rivka, elle lui a dit, bah voilà mon papa, je vous présente mon papa, Bethuel. Donc on savait que Bethuel était le père de Rivka. Il a rencontré Lavan en chemin, on savait que Lavan était le frère de Rivka. Et on savait qu'elle vivait à Padan Aram. Donc relève Rachid, mais ces informations-là, on les avait depuis longtemps. Pourquoi la Torah nous les répète par un château d'hôte? Pour dire que son père, c'était un rachat. Ouais. Que son frère, Lavan, c'était un rachat. C'était un mécréant. Et qu'elle vivait à Padan Aram, une ville de rachat. Ouais. Et elle m'a marqué, mais l'olamda mema ACM. Elle n'a pas voulu apprendre de leurs attitudes, leurs défauts, etc. L'olamda. Maintenant, écoutez-moi bien. Pourquoi Hachem, il a fait naître dans cette famille? Bon, la pauvre, ouais. Pourquoi elle a vécu dans une ville aussi débauchée que ça? Ouais, pourquoi? Pourquoi son frère, c'est Lavan? C'est bizarre. Mais non. Avraham Avinu, il a un projet. Avraham, il a un projet. Il a dit, voilà, il espère qu'il aura un enfant et que cet enfant, il pourra permettre au clan d'Israël d'exister un jour. On est d'accord ou pas? Mais bon, il va trouver un enfant, il va avoir un enfant au bout de 100 ans. C'est énorme. Il a attendu, ils ont prié comme... Et ils ont eu des enfants par miracle. Ils ont eu un enfant par miracle. C'était Yitzhak. À sa femme, et Abraham, à 90 ans, elle a eu un enfant, ce qui est énorme. Elle a eu un enfant par miracle. Donc cet enfant était spécial, exceptionnel. Mais après ça, ils ont éduqué cet enfant au point d'arriver à faire la Hakedat Yitzhak. Ça veut dire qu'il a sacrifié sa vie pour Hachem. Donc il arrive à un niveau de Kedusha extrêmement haut. Ok, maintenant on vit dans un monde idolâtre. Monsieur Avraham Avinu, il est tout seul. Il se va à contre-courant de toute l'humanité. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Hein. Ivry, c'est quoi Ivry? Ivry, mais vert. Il est comme le saumon, il va à contre-courant de tout lui. Maintenant, je dis super, mais il est où ton projet personnel? Où tu vas trouver une femme qui correspond à cet homme? Un, ton fils, il est né par miracle. Et deux, il est arrivé à la Kedat Yitzhak. Mais où tu vas trouver une femme qui correspond à cet homme? Une kidusha pareille, où tu vas trouver? C'est qui sa femme? C'est Rivka. Son père, c'est un rachat. Son frère, c'est un escroc. Et elle vit à Padan Aram. Vous savez pourquoi Hachem il a fait d'être là-bas? Est-ce que ça a été facile pour elle d'arriver avec une sédéquette? Combien ça a été dur? Combien? Vous savez combien? Comme ça a été dur pour Yitzhak de faire la Hakeda. Ça veut dire qu'en fait, cette femme, elle a fait sa Hakeda Yitzhak où? À Padan Aram. Ça veut dire qu'elle n'a pas choisi de vivre là-bas. Hein. Elle n'a ni choisi son père, ni son frère, ni personne. Hachem, il a mis là-bas. Pourquoi? Parce que ta Kedusha, elle dépend de ta faculté à te battre contre le mal. Ça veut dire qu'on ne peut pas devenir sans confrontation. C'est pas choisi, ça a été pensé par Hachem. Hachem, il a dit, il faut que tu sois là-bas. Il faut que ta Kedusha, tu la construises dans la faculté que tu as de te battre contre le mal. Mais ce niveau-là que tu vas atteindre de Kedusha, c'est ça qu'explique le Maharal de Prague. Donc, Vorot Hachem, il explique qu'il ne peut pas y avoir de Kedusha sans opposition à la Touma. C'est comme ça. C'est pour ça qu'elle est là-bas. Le Zohar, il rajoute. Écoutez bien. Quand Avraham Avinu, on lui a dit, tu vas partir en Eretz Israël. Il arrive en Israël, en Eretz Canaan, et il fait la famine. Bon, il ne pouvait pas subsister dans la famine, c'était pas possible, c'était un endroit hostile à la vie, on ne peut pas vivre là-bas. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je vais partir en Mitzrayim. Bon, et tout à coup, Rachid nous explique. Il dit, mais là-bas, c'est des gens un peu pervers, légèrement, ça va? Il dit, et puis il se rend compte que sa femme, elle est belle. Vous imaginez, il a regardé sa femme, il dit, mais tu es jolie. C'est regardé la pudeur qu'ils avaient, incroyable, comment il regardait sa femme. Et là, il a dit, mais si, je ne parle pas du Messie, mais si tu dis que si je dis que tu es ma femme, ils vont me tuer. Ça va? Donc qu'est-ce que je suis obligé de faire? Dis-leur que tu es ma sœur. Imrina achotiat. Imrina, je t'en prie, dis-leur que tu es ma sœur. Veta ils vont me faire pour moi du bien. Et grâce à toi, je vais survivre. Voilà ce qu'il a dit. Et donc ils sont arrivés là-bas. Ouais. Le Zohar explique que si Avraham Avinu il avait refusé d'aller en Égypte, il avait refusé.
il n'aurait pas été choisi pour être Avraham Avinu, le futur, comment dire... non, il ne serait pas arrivé à la Kedusha qu'il aurait dû atteindre. Et si les gens de Canaan n'étaient pas en Eretz Canaan, Hachem, il n'aurait pas choisi ce pays d'Eretz Israël pour mettre sa Kedusha là-bas. Ça veut dire qu'au départ, Avraham, il devait passer par ce protocole d'aller se battre contre la Touma. C'est comme ça qu'il est devenu quelqu'un. Vous avez compris? Il fallait dire non. Pour ça qu'il a dit, je t'en prie, dis-leur que tu es ma sœur, ils vont me tuer sinon. C'est ce que l'Agma dans Makot explique là-bas. L'Agma dans Makot, il dit là-bas, parce qu'il y a une discussion entre Abaye et Verava de savoir, si quelqu'un il dit à Omer Moutar, lui il croyait que, par exemple, de tuer c'était permis. Il a vécu dans la jungle, il croit qu'on a le droit de tuer les gens. Ouais, il a toujours vécu comme ça. Mais il rentre dans une civilisation, on dit, vous savez, tuer c'est grave. Je dis, mais je savais pas, moi. Ouais, à Omer Moutar, moi je croyais que mes voisins, il tape à ma porte à 8h du matin, mais ça se fait pas, je l'ai tué direct. Bon. Mais je pensais que c'était permis. Est-ce que ça s'appelle un honest? C'est un cas de force majeure. D'après Abaye, il dit non, mais ça il ne savait pas, c'est un honest, c'est un cas de force majeure. Rava, il dit non, c'est Karov les Mésides. Il est proche d'être, c'est proche de la volonté de tuer. D'où il tire ça? Alors la Gemara ramène justement ce passage. Que quand ils sont arrivés en Eretz Pelishtim, Avram, Avimelech, il a donc on a trouvé la femme de Sarah, Sarai, donc la femme d'Avraham, et on l'a proposé donc à Avimelech. Ouais. Et Hachem vient en rêve, il dit ne touche pas à cette femme, elle est mariée. Il dit mais moi, Agam Tzadik Venakita Arog, est-ce qu'un homme juste et honnête comme moi tu vas tuer? Ouais. Si tu la touches, tu vas mourir. Il dit mais moi je suis innocent. Je lui ai demandé c'est ta sœur, il m'a dit oui c'est ma sœur. Je lui ai demandé qui c'est cette femme. Qui c'est cette femme? Il dit bah c'est ma sœur. Donc j'ai cru moi, j'étais honnête avec lui. Ouais. Il dit, mais il est chacham, il est navi, Avraham Avinu. C'est quoi navi? Il est chacham, il est intelligent. En quoi il est intelligent? Il dit, mais pourquoi tu crois qu'il a dit que c'était ta sœur? C'était sa sœur, pourquoi tu crois? Mais non, parce qu'il a dit, si je dis que c'est ma femme, ils vont me tuer. Ouais. Donc, est-ce que tu es plus un tueur ou tu es plus un innocent? Vous avez compris? Il dit, mais moi, j'ai rien fait, moi. Ah ouais, un moutard. Ça veut dire qu'il dit, mais moi, je savais pas, moi. De là, on apprend que nul n'est censé ignorer la loi. C'est de là qu'on le tire ce principe de là-bas. C'est-à-dire que tu peux pas dire que tu savais pas. Tu dis, mais moi, je lui ai demandé, d'abord, est-ce qu'on demande quelqu'un qui rentre chez lui, il dit, c'est ta femme, c'est là? Ça se demande ça. C'est ça qu'il a dit à Abraham. Il dit, mais moi, j'ai vu qu'il n'y a pas d'Irat Shamim dans cet endroit. Vous avez compris? Ça veut dire qu'il y a des choses, d'après le Ramban, ça se fait pas. Il y a du bon sens. Tu dis pas à quelqu'un qui rentre, c'est ta femme, c'est là? Ça se fait pas. Vous avez compris? Si tu demandes ça, ça veut dire quoi? Vous avez compris? À part ça, d'après Rashi, comment dire, Avraham Avinu, il avait un tel niveau de Kidusha, c'est-à-dire de retenue de faire des bêtises pareilles, que évidemment, il sait qu'eux, ils sont prisonniers de ça, il va dire, mais tu es obligé de mentir. Donc il était obligé de mentir pour ne pas mourir. Donc tu n'es pas innocent. Vous avez compris ce que je veux dire? Tu n'es pas innocent. Mais pour Hachem, il est obligé de les faire passer par là. Parce que, encore une fois, ce que vous apprenez, c'est une chose. Ce que vous devenez, c'est autre chose. Il faut devenir kadosh. Vous avez compris? C'est comme des gens, ils font pas les mitzvot. Bon, ils sont juifs, mais ils font pas les mitzvot. Par contre, ils ont la Maguette David. Hein. Le type, il a la chemise ouverte, on voit tous ses poils là, et il a la chaîne, il y a le haï, vous avez compris? Je dis, mais qu'est-ce qu'il dit? Mais je suis fier des juifs, moi, fier des juifs. T'es fier, mais pourquoi tu fais pas les mitzvot? Parce que, à quoi ça sert les mitzvot? C'est pour la Imuna. J'ai la Imuna Tachem. Grâce à Dieu, j'ai la Imuna Tachem. Donc, j'ai pas besoin d'allumer le téléphone. J'ai pas besoin de laisser le téléphone. J'ai pas besoin, voilà, j'ai fait des mitzvahs, ça me sert à rien. Alors qu'est-ce que je lui ai dit à celui-là? Je lui ai dit comme ça. Juif, tu l'es déjà. Bah oui, ta maman est juive, t'es juif. Mais on t'a pas demandé de juif que tu l'es déjà. On t'a demandé de devenir juif. Ah, c'est autre chose. La Kedusha, c'est de devenir. Ah, respecter la Torah. Respecter Hachem, c'est respecter la Torah. C'est pas dire, moi je crois en Dieu, Shalom, il y a la Mouna, tu mets tout Shabbat, ouais, bien sûr, mais c'est la chose Shabbat. Mais quoi, je crois en Dieu, mais par ça. Je dis, mais si tu crois en Dieu, tu respectes la Torah, mon chéri, c'est ça qui est difficile. Quand ça t'arrange, super, mais quand ça t'arrange pas, ça t'arrange pas. C'est là, la Imunat Hashem. C'est pas. Mais oui, mais c'est ça que ça veut dire. La Kedusha, c'est la capacité de retenue. Ça veut dire, c'est pas dans ton intérêt, c'est vrai. Mais si Hashem t'a dit, sois ma'amin, c'est vrai. Ça veut dire qu'il y a deux choses. Soit tu l'as compris, soit tu es croyante. Si j'ai rien compris, mais si Dieu m'a demandé, c'est qu'il a raison, je fais confiance. Vous savez quoi? Il y a deux choses à faire. Il y a soit vous avez compris. Par exemple, vous avez 8 ans. Bon, votre papa vous dit, ma petite chérie, on va aller chez le médecin. Pourquoi faire? On va faire un vaccin. C'est quoi un vaccin?
bah, c'est une piqûre. Tu vois, on va mettre un produit dans une piqûre, et on va te piquer le bras, et puis, on va te piquer quoi, j'ai pas compris. On va te piquer le bras, il y a un monsieur qui s'appelle un médecin, il va te piquer le bras pour te vacciner. Je dis non, j'y vais pas. On est obligé d'y aller, Donc, la petite, elle est partie là-bas. Son père, il a tenu comme ça, tu vois, il a tenu comme ça. Et le cri, on a défait son bras. Et le monsieur, le bourreau, là, il est venu, il a piqué le bras. Mon père, il est fou, et l'autre, c'est un tueur. Terminé. Bon, soit j'ai pas compris. D'accord? Mais bon, j'ai pas compris. Mais en vérité, c'était pour ton bien. Ben oui. Soit elle a compris, la fille dit bon papa si c'est pour mon bien évidemment j'y vais. Je vais souffrir un peu c'est vrai mais au moins pour ma santé je vais aller vers un vaccin. Soit j'ai rien compris. Mais bon j'ai confiance en mon père, il m'a dit y aller, tu vas te faire mal, tu vas piquer, on va prendre il y a un monsieur qui vient avec une grosse piqûre. Écoute j'ai rien compris. Mais il avait raison mon père. Quand on fait la Torah, soit tu comprends ce qui t'arrive, soit tu comprends rien. Mais c'est pas grave, parce qu'Hachem il a raison. Kedoshim Kiyu. La Kedusha c'est combien tu donnes de respect à tes parents. Ben, si tu sais faire avec ton papa, fais-le avec ton père, avec Hachem. Et si tu sais faire avec vous avez compris. Mais ça veut dire qu'il y a une forme de confrontation qui doit se faire entre le bien et le mal. Il fallait qu'il lui ait sa da'at. Tov, vara. Mais comment tu vas développer le tov si tu te bats contre le mal? La kedusha, c'est la capacité d'hierarchie, de résistance du mal. Mais c'est là que tu vas muscler. Tu vas muscler le bien. Tu vas décider que tu vas muscler le bien. C'est pas par hasard que le frère de Yaakov, c'est Esav. C'est pas par hasard que Avram Avinu, à l'âge de 3 mois, il s'est retrouvé en Mitzrayim. À 3 mois, en Égypte. Fils du roi d'Égypte, fils adoptif du roi d'Égypte. Mais qu'est-ce qui va devenir cet enfant, à votre avis? Vous avez compris pas? Ça veut dire qu'en vérité, ce qui est très intéressant, c'est que si Hachem, il a envoyé les Bnei Israël, Moshe Rabbeinu, il est parti, si Moshe Rabbeinu, il est né en Égypte, et qu'il est né, il a grandi dans la famille de Pharaon, ouais, qu'est-ce qui va devenir ce petit garçon? Le pauvre à 3 mois, mais quelle conscience il a? Les privilèges d'être le petit-fils le fils du roi d'Égypte. Mais il va rester là-bas. Mais tout le monde aurait rêvé d'être le fils du roi d'Égypte. Vous avez compris? Il va s'assimiler, il va se perdre. Pourtant, cet enfant-là, il est devenu Moshe Rabbeinu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, écoutez-moi bien. Ça veut dire que c'est très intéressant. Écoutez-moi bien. On vit à Paris. Bon, c'est pas la ville la plus cachée. C'est vrai? Mais c'est révélateur que vous êtes des tzadikettes. Bah oui, parce que sinon vous ne seriez pas là aujourd'hui. C'est révélateur de quoi? Que vous, On est des tzadikettes. que vous êtes des tzadikettes. Parce que si Hachem il nous a envoyés en Égypte, ouais, parce qu'en vérité on devait développer la Kedusha. Et après il a dit c'est pas fini, j'ai pas fini, je vais vous envoyer en Eretz Canaan. Là-bas c'est encore pire, mais il va falloir se confronter. Ça veut dire que là où on nous met, il y a une potentialité de Kedusha qu'on doit pouvoir mettre en éveil. C'est pour ça qu'il nous a mis là-bas. Vous savez ce qui a marqué dans le Maral de Prague? Quand on était en Égypte, est-ce qu'il y a une femme qui s'est mariée avec un non-juif en égyptien là-bas? Non. La seule femme qui a eu un problème, c'était Shelomit Bat Divri. Shelomit Bat Divri, qui par accident, elle a cru que c'était son mari. Parce que le fameux Égyptien qui a tué Moshe Rabbeinu, c'est quelqu'un qui avait trouvé la femme d'un des Hébreux là-bas, qui était un capot aussi, hein, pareil, à l'époque, et il s'est fait prendre pour son mari, etc. Donc la seule femme comme ça. Dit le Maharal de Prague, pourquoi c'était comme ça? Il y avait un tel niveau de débauche en Mitzrayim qu'il fallait refuser d'être cette femme-là. Alors c'est parce qu'il y avait de la débauche qu'elles sont devenues des femmes avec une sniout exceptionnelle. Vous comprenez? C'est dans la confrontation qu'on est capable de retenir, qu'on développe des vapeurs. Je ne veux pas ressembler à ça, je suis désolé. Ça s'appelle la Kedusha, ça. Vous avez compris? Ça veut dire qu'on n'est pas dans la connaissance de ce qui est Kadosh, mais dans la validation de la Kedusha. Tu as des valeurs, tu les défends. Mais comment tu fais? Tu vas te battre contre le mal. Et c'est en te battant que tu deviens cette personne. Comme ça, c'est marqué. Comme ça, c'est marqué. Regardez les femmes, ce qu'elles ont fait, les femmes à l'époque en Mitzrayim. Leurs femmes étaient les maris venaient exténués du travail. Moi, à la fin de Pachat Pégoudé, c'est marqué que les femmes, elles ont fait des dons. Elles ont fait des dons au Mishkan. Ouais. Les femmes, qu'est-ce qu'elles ont apporté? Leur miroir. Elles avaient des miroirs. Miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle. Non, elles avaient des miroirs. Elles avaient des miroirs en cuivre. Donc en cuivre. Et qu'est-ce qu'elles faisaient avec ces miroirs? Alors, normalement, elles se fait belles. Maintenant, elles ont apporté ces miroirs au Mishkan, chez Moshe Rabbeinu. Moshe reçoit ça. Il leur dit, Kol Sasson. Vekol Simcha. Il a pris des miroirs, mais il dit, qu'est-ce que vous amenez des objets pareils? Ça se fait pas.
C'est honteux, c'est quoi les objets du Yetzirara? Vous rentrez ça dans le Mishkan, mais ça se fait pas. Il a dit à Hachem, il dit non, prends-les ceux-là. Parce qu'ils sont Chaviv Alay Mikulam. Ils sont plus chers à mes yeux que tout ce qui a été apporté dans le Beth Amikdash, dans le Mishkan. Pourquoi? Parce que ça s'appelle des Marot Svaot. C'est des miroirs qui ont fabriqué des armées d'enfants. Pourquoi? Parce que ces femmes-là, elles voyaient leur mari exténué du travail le soir quand ils arrivaient. Elles ont préparé à manger, à boire, et ça venait à table avec leur mari. Bon, mais elles venaient avec leur miroir. Et puis elles se regardaient avec son mari dans le miroir, et puis il y avait une séduction entre eux. Et c'est comme ça qu'ils ont eu des enfants. Et tu vois, tous les enfants qui sont là, c'est grâce à ces miroirs. Alors je veux ces miroirs. Qu'est-ce qu'on a fait avec ces miroirs? Le kior. Le kior. Le kior, c'est le bassin. Et qu'est-ce qu'on a fait de ce bassin? Dans le Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'on a fait avec? Ben, soit les Kohanim se lavaient les mains, soit la fameuse Sota. Vous vous rappelez la femme qui a été soupçonnée d'adultère, ouais. Elle a trahi quoi? Elle a trahi son mari. Alors elle va devoir boire dans ce qui n'a jamais été la trahison de toutes les femmes d'Égypte, d'Israël d'Égypte. Jamais elles ont trahi leur mari. En vérité, il y avait de comme ça, écoutez-moi bien. Son mari, il est fatigué. Tous les soirs, je suis fatigué. Fatigué. Il est où mon mari? Bon. Vous savez ce qu'elle a risqué de faire, malheureusement, c'est de prendre son miroir, se faire belle pour aller chercher un Égyptien. C'est pas ça qu'elle a fait. Elle a dit, mon problème, il est dedans, il n'est pas dehors. Alors je vais séduire mon mari. Vous avez compris? Je vais séduire mon mari pour garder mon mari. Je sais pas essayer de dire, moi, il est toujours fatigué. Non. Je veux me sentir aimé. Je vais pas aller chercher quelqu'un d'autre. Je vais chercher la solution dans mon couple. C'est ce qu'elle a fait. Cette femme Sota, hein, elle n'a pas trouvé la solution dans son couple. Ah, bien sûr que son mari, il n'a pas fait cas d'elle, etc. C'est vrai. Ouais, je dis, ah, mais c'est normal, la pauvre, elle n'était pas aimée par son mari, elle était voir ailleurs. Je comprends, mais je ne refuse. Ben, c'est ça l'épreuve. Tu veux être une femme Kadosh, tu veux être Kadosh. Alors tu dis pas, écoute pas ton Yitzhara qui te dit non, mais fais-toi belle pour les autres. Non, tu vas te faire belle pour ton mari. Ça va? Et c'est ce qu'elles ont fait. C'est pour ça que, c'est vrai que son mari n'était pas forcément attentionné, c'est vrai. Mais la solution, c'est d'aller parler à ton mari. Va lui dire, mon chéri, je suis désolé, je me sens pas une femme dans mon couple, je me sens pas aimé par mon mari, je me sens pas. Et discute avec lui et explique-lui qu'on a besoin de cette affection qu'on n'a pas. C'est ça qui est important. Et ben c'est ce qu'elles ont fait. Elles ont pris ces miroirs, elles ont vaincu de séduction, et c'est comme ça qu'elles ont eu des enfants. C'est comme ça. C'est pour ça que c'est très important, ouais, que cet objet-là, pourquoi il est tellement cher aux yeux d'Hachem? Parce que dans cet objet-là, il y a du Yetzeratov, il y a du Yetzerara, il y a du mal et du bien, mais il est où le mal? Ben, il a disparu. On l'a utilisé pour le bien. Vous avez compris? Vous avez compris? Ça veut dire que c'est la plus belle des choses, c'est d'utiliser le Yetzirah dans l'intérêt de la mitzvah. Tu as envie, ben, où tu mets tes envies? Ben, mais oriente-les, tu peux les orienter. Tu as compris? Tu peux les orienter. Et ben c'est ça qu'on aurait voulu que tu fasses. C'est que tu puisses utiliser cet objet qui a deux faces. Il y a deux facettes. Soit tu utilises mal, tu le bien. Si tu utilises même le mal pour le bien, c'est magnifique. Il est plus important à mes yeux, dit Hachem, que tous les objets qu'on vous avez pu apporter. Parce que dans chaque objet, il y a toujours du bien et du mal. Mais celui-là, il n'y a pas de mal. C'est vrai. C'est comme si on voulait nous dire, j'ai un Yetzeratov, Yetzerara. Ça va? Rachid nous explique, tu sais quoi, il y a des Yetzerara dans la rue. Alors sois forte et refuse, ouais, et des valeurs. Respecte les valeurs qui te représentent dans le judaïsme. Essaie de respecter ça. Et tu vas devenir une femme qui a une kedusha. Mais en vérité, on vit à moitié parce qu'il y a une partie de moi qui ne vit pas. Mon cœur, il y a Yetzerato, Yetzerara, évidemment. Donc je dis, non, mais Yetzerara, je n'en veux pas. Ok, tu vas devenir... Mais si j'arrivais à utiliser ce Yetzerara, les Thomas, pour le bien, ça serait magnifique, on serait dévoré. Comme si qu'il y avait quelque chose en nous, ouais, qu'il fallait évidemment refuser. La partie corporelle qui nous dérange, en fait, c'est celle qui nous dérange. En fait, cette partie corporelle, c'est elle qui nous tente, c'est elle qui nous donne envie. Comme si qu'il fallait que tu comprennes que quand on dit qu'il faut devenir des kedoshim, ça veut dire que la partie morale, la partie de ta neshama, c'est elle qui doit dominer. C'est pas la partie animale qui domine. Ouais. La vera, c'est la partie animale qui domine. Quand tu vois que tu es attiré par ça, c'est qu'il y a quelque part de l'animalité derrière. Pourquoi la Gemara dans Sota, elle dit que la Sota, cette femme-là qui était soupçonnée d'adultère, elle devait amener de la farine d'orge. Le demande à la Gemara, pourquoi de la farine d'orge? On amène de la farine de blé. Il dit parce que l'orge c'est réservé aux animaux. Animal. Ata mal. Anachnou. Animal. Elle se sentait mal, la pauvre. Et donc mais en quoi c'est animal ce qu'elle a fait? En quoi c'est animal? Alors Rachid expliquait, écoutez-moi bien. Il dit en quoi c'est animal? Parce que quand un homme, il a épousé sa femme, et une femme, elle a épousé son mari, il n'y a qu'un seul homme, il n'y a pas 10 personnes. Il n'y a pas 10. On n'est pas 10, on n'est que... Maintenant, si madame, elle a été cherchée ailleurs,
Elle fait comme les animaux. Quand un chien il voit une chienne, peu importe, il n'y a pas de marqué identité, il n'y a pas de carte d'identité, vous avez compris? C'est animal, c'est une attitude animale. On n'est pas des animaux. C'est-à-dire qu'on doit s'identifier, on doit respecter ce que nous sommes, etc. Vous avez compris? C'est ça qui est très important. Ça s'appelle de la kedusha, ça. La kedusha, c'est la capacité de construire des valeurs. Parce que je suis kadosh, dit Hachem. Ani me kadishrem. Mais sachez une chose, que quand vous vous battez contre le mal, quand on se bat contre le mal, en fait, c'est Hachem qui nous rend saints. C'est lui qui met la kedusha. Veit kadishtem, veitem kedoshim. Vous sanctifierez et vous serez kadosh. Hachem vous dit, c'est moi qui vais vous mettre la kedusha. C'est moi qui vais vous donner cette force. Ça veut dire que ça vient pas de nous. Sachez que quand vous faites des efforts, quand on vous encourage à faire des efforts dans la kedusha, sachez que vous allez faire des choses, mais ça vient pas de nous. C'est Hachem qui nous donne cette force, cette émotion en fait, de dire non, je peux pas, je suis désolé, je peux pas. Un petit peu comme l'épreuve qu'a eu, comment il s'appelle, Yosef, avec la femme de Potiphar. Bon. Elle lui court après parce que madame, elle a été interrogée des astrologues. Bon. Ils lui ont dit, voilà, il y a un domestique qui est arrivé chez nous, est-ce que j'ai quelque chose à voir avec cet homme? Et il dit, bah oui, vous aurez sûrement des enfants. Ah bon, vous êtes sûr? Ouais. Bon, ils se sont trompés, c'était pas avec elle, c'était avec sa fille adoptive qui était au SNAT. Maintenant, elle dit, ah bon, j'aurai des enfants? Bon, alors elle va lui courir après pendant 1 an. Elle se change 3 fois dans le champ, madame, et tout. Parce qu'elle est sûre et certaine qu'elle va faire la volonté du ciel. Donc elle va faire... Et donc elle lui court, ouais. Bon, lui, il se refuse. À un moment donné, il y avait une fête à l'époque, une fête religieuse en Égypte. Et donc tout le monde partait, ils allaient faire de l'idolâtrie, donc ils devaient tous partir. Et donc son mari, le Potiphar, il va voir sa femme. Il dit, écoute, on va partir faire Avodazara. Elle dit, écoutez, je suis souffrante, aujourd'hui je peux pas y aller, je me sens mal et tout. Bon, elle n'est pas partie. Et Yosef, évidemment, il n'est pas parti. Et ils se sont retrouvés tous les deux dans la maison. Et là, elle lui saute dessus, carrément. Ça va? Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il retire son vêtement et il se refuse. Mais qu'est-ce qu'il a dit à cette femme? C'est très intéressant. Il a dit, tu sais, dans cette maison, il n'est pas plus grand que moi. Je suis pas tombé dans n'importe quelle famille. D'accord, je suis un esclave, mais bon, c'était quand même un ministre, son mari. Tu vois, c'était un ministre. À part ça, ton mari, il me fait une confiance aveugle. C'est-à-dire, il m'a donné tous ses biens, c'est moi qui gère toute sa vie. Tous les biens qu'il a, c'est moi qui les gère. Il n'y a pas plus grand que moi dans cette maison, etc. Comment je pourrais trahir ton mari, etc., etc. Et à part ça, Khatati Elohim, j'aurais fauté vis-à-vis d'Hachem. Parce que, en tant que Ben Noach, un Ben Noach, et Yosef est un Ben Noach, l'adultère est interdit, donc je peux pas me permettre. Voilà ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il a fait en fait? Il s'est lui-même argumenté. Il l'a kedusha. Il a dit, mais je peux pas. Honnêtement, je peux pas trahir ton maître, ton mari qui est mon maître. D'un autre côté, j'avais fauté vis-à-vis d'Hachem, etc., etc. Par honnêteté, par reconnaissance. Vous avez compris? C'est ça la kedusha. Roi, sois reconnaissante. Sois reconnaissante. Et si tu es reconnaissante, tu peux pas te permettre de trahir. Si tu sais combien on te fait confiance, tu peux pas non plus, etc. Vous avez compris ce que je veux dire? La reconnaissance, ce sont des valeurs. Ce sont des valeurs. Ça s'appelle la kedusha, ça. C'est comme Hachem, il va accepter le korban de Hevel, mais pas de Caïn. Bon. Il va dire à Caïn, et Caïn, il va faire la tête. Ouais. Il est marqué Vaïcharaf, il s'est mis en colère. Vaïplou Panav, il est devenu blanc. Bon. Hachem lui dit, écoute, im tetiv seet, si tu t'améliores, je te pardonne. Vim lo tetiv, et si tu t'améliores pas, la petach chatat rovetz. La petach, à la porte de ton cœur, la haine. La faute, c'est la haine. C'est là, elle est tapie devant la porte. Tu vas remonter en voie, tu vas le tuer. Et c'est ce qui s'est passé. Hachem vient le voir, il dit, Aïe Evel Achicha, il est où Evel ton frère? Evel, ton frère. Evel, ton frère. C'est redondant. Il est où Evel? Ou bien il est où ton frère? Pourquoi Evel, ton frère? Il lui a dit, si tu t'améliores, je te pardonne. Mais il lui a pas dit quoi faire. Il faut t'améliorer. Vous savez quoi s'améliorer? Il faut faire tes chouvas, mesdames. Comment il faut faire quoi? Je sais pas moi. Ouais, mais c'est quoi s'améliorer? Il fallait que tu t'améliores. Pour ne pas tuer ton frère, il faut que tu t'améliores. Mais il faut faire quoi? Je sais pas moi. Et Hachem, il m'a fait la honte de m'avoir refusé mon korban. Et en plus d'avoir mon frère, alors chouma, ça se fait pas. Et donc je me suis mis en colère. Ça va? En vérité, tu as eu tort parce que c'est Hachem qui a refusé. Donc si Hachem il a refusé, c'est qu'il avait raison ou il avait tort? Il avait raison. Et s'il avait raison, donc ton korban, il a un problème. Au lieu de dire, ouah, j'ai dû faire une gaffe, et mon frère, il a été accepté. Qu'est-ce qu'il a fait, mon frère, que j'ai pas fait? Il va se rendre compte que lui, il a amené des plus beaux animaux qu'il avait, les plus beaux et les aînés qu'il avait, et l'autre, il a amené des fruits pourris. Donc, il n'y avait pas photo. Il n'était pas photographe, mais il n'y avait pas photo. Donc, il a dit, comment ça se fait que
t'as osé condamner Hachem, accuser Hachem, ça se fait pas. Hachem dit, si tu t'améliores, c'est quoi s'améliorer? Dis-moi, il est où Evel? Il dit, mais je sais rien, moi, je suis pas le gars de mon frère. Quand il lui a dit, il est où physiquement ton frère? Il dit, non, il est où Evel chez toi? Il est où Evel chez toi? Tu vois, Evel, toi tu t'appelles Caïn, ton frère s'appelle Evel, il n'a pas le même prénom, c'est marrant, parce que vous êtes différents. Pourquoi tu n'as pas essayé de savoir qui était ton frère? Pourquoi de la même manière que tu devais savoir qui était ton père, pour respecter ton père, si tu avais trouvé des éléments qui justifient le respect, tu l'aurais respecté. Et bien ton frère c'est pareil, il s'appelle Evel. Donc il a un prénom, c'est un prénom, c'est qu'il a une identité différente, il a des valeurs différentes, il a des fonctions différentes. Essaie de trouver en ton frère, Evel, quelque chose qui lui montre qu'il est Evel. Si tu avais donné un sens à Evel, tu l'aurais tué? Non. Maintenant, ok, t'as pas su faire ça. Mais il est ton frère. Achicha, la fraternité. Si tu avais développé la fraternité, tu l'aurais tué ou pas? Non. Imtétif, c'est si tu t'améliores. C'est-à-dire, si tu sais donner du sens à la personne, du poids, alors tu l'aurais respecté. Et si tu n'avais pas su le faire, mais tu avais cette forme de fraternité, la partie philosophique de la pensée de fraternité, tu l'aurais tué? Non plus. C'est ça, tu t'améliores. S'améliorer, c'est la kedusha, vous comprenez? C'est ça la kedusha. Si tu sais reconnaître la valeur des autres, ouais, ils sont nés à l'image d'Hachem, tu peux pas te permettre de critiquer. Vous avez compris? Tu peux pas non plus te permettre de condamner les gens. Tu peux pas te permettre de croquer les gens. Parce qu'en escroquant ces gens-là, tu respectes pas Hachem, Kedoshim Kiyo Kigadoshani. Vous avez compris? C'est pour ça qu'il est marqué ici, tu respecteras tes parents et tu feras Shabbat. Juste après Shabbat. Pourquoi Shabbat? Parce que de la même manière que si tu sais trouver des valeurs à tes parents, tu vas pouvoir les respecter, mais tu te rends compte que Shabbat, tu vas fêter le fait de reconnaître que Hachem, il a créé le monde pour toi, exclusivement pour toi. Mais quel cadeau fantastique! C'est ça Shabbat. Donc tu l'as compris spirituellement, tu l'as compris physiquement avec tes parents, mais essaie de t'inspirer de cette faculté à pouvoir mettre du poids dans tes parents, pour pouvoir mettre du poids dans Hachem en respectant le Shabbat. Vous avez compris? C'est ça que ça veut dire. Ça ne peut pas se faire autrement. Parce que d'un côté, l'un est théorique et l'autre est pratique. Pratique, j'ai compris. Utilise ce côté pratique du respect de tes parents pour arriver à respecter Hachem et de faire le Shabbat. Fêter le fait qu'Hachem, il a créé ce monde pour toi. Il l'a finalisé le jour du Shabbat. La Kedusha du Shabbat, c'est le contenu qu'a ce jour, qui n'est ni le vendredi ni le dimanche. Il y a quelque chose de spécial ce jour-là. La Kedusha, c'est la spécificité qui justifie ce jour-là. Eh ben, tu vas le séparer des autres jours. Tu vas être Mekadesh le jour du Shabbat. Voilà. Respecter Shabbat, c'est respecter la volonté d'Hachem. Et si tu respectes ça, tu feras les misotes, ton dimanche sera déjà différent. Tu respecteras Hachem d'une autre manière, c'est comme ça. Et on avance comme ça. Donc, Bezrat Hachem, voilà, qu'on puisse développer cette Kedusha. Amen, amen. Chazak, Baruch.